Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Josué, chapitre 14, verset 6 à verset 15. Josué, chapitre 14, verset 6 à verset 15. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parla ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour de Moïse, où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kija Abba. Abba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification d'âme chacun de nous. Donc, on a continué toujours dans le livre de Josué avec étude nous jusqu'à ce que nous terminions avec le livre de Josué. Quand on est arrivé dans le chapitre 14. Donc, et sujet nous pour matin, c'est Caleb, homme de foi, de patience et de courage. Caleb, homme de foi, de patience et de courage. Dimanche dernier, nous avons vu comment Josué a commencé à partager le pays de Canaan, à l'est du Jourdain. Et nous avons vu comment les tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé, ils ont recevoir la région de Bazan et Galade, une région que eux même ont choisie, une région qui est propre à l'élevage. Et nous avons aussi la tribu de Lévi, ils n'ont pas de recevoir aucun héritage, parce que la parole de Dieu dit nous que c'est l'Éternel qui est héritage. Et nous avons aussi les chrétiens qui ont un héritage qui est similaire, qui est semblable à l'héritage des Lévites, c'est le salut éternel. Et je dis, nous allons considérer le partage du pays de Canaan à l'ouest du Jourdain. Et au cours de ce message, nous pourrons considérer le territoire des bons qui est accordé à Caleb. Et tout au long de ce message, nous parlons de la foi de Caleb, nous parlons de la patience de Caleb et nous parlons le courage de Caleb. Tout d'abord, on considère Caleb en tant qu'homme de foi.
N'a pas qui est ce monde Caleb Teye? Lorsque nous regardons, nous sommes capables de dire que Caleb c'était un inconnu. Caleb pas de serviteur de Moïse. Caleb pas non plus un général tant que Josué. Nous le nom Caleb, il paraît pour la première fois dans la Bible dans un moment crucial de l'histoire d'Israël. Laissa à Caleb était âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, était voyé avec l'autre 11 espions pour explorer le pays de Canaan, de Kades Barnea étant. Et au retour, lorsque vous finissez d'explorer Canaan, vous avez une sorte de rapport. Et Caleb te rapporté à Moïse, bagayo, Jean te ouais bagayo. Et n'a pas ouais l'autre 10 espions, donc excepté Josué, parce que Josué avec Caleb, ils étaient ensemble. Ils étaient même presque le même rapport, mais l'autre 10 espions, ils étaient un rapport qui est similaire. Donc, lorsque nous lisons dans Josué, chapitre 4, verset 7, qui ça Caleb lui-même dit? Caleb dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnea pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Donc il rapporte des bagages aux gens là. Il va mettre ni passer ni gagner là-dedans, mais il rapporte les gens le bagages. C'est la parole de Dieu nous dit, il t'a fait un rapport avec droiture de cœur. Josué, c'était aussi un espion avec Caleb qui t'a exploré le pays. Mais on écoute rapport que tu as fait dans Nombre 14, verset 7 et verset 8. Dans Nombre 14, verset 7 et verset 8, Josué avec Caleb qui se rapporte fait à Moïse. Caleb et Josué parlaient à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Parce que l'autre 10 espions ont été dans un rapport contraire, ils ont fait peuple à révolter contre Moïse. Mais qui ça Caleb avec Josué te dit? La parole de Dieu nous dit, Caleb et Josué parlaient à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Voilà le rapport que Josué avec Caleb t'a fait à Moïse. Mais le compte rendu des 10 autres espions, il était différent. Rapport 10 espions de bail, il était excité peuple là. Peuple a été murmuré, peuple a été révolté contre Moïse à cause de mauvais rapports, l'autre 10 espions te bail. L'autre 10 espions dit comme ça, nous pas capables de monter contre peuple ça. En temps des rapports, pour nous bien comprendre, en temps des rapports 10 espions ça a été bail. Dans Nombre, chapitre 13, verset 31 à 33. Nombre, chapitre 13. Verset 31 à 33. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, ça veut dire avec Caleb, avec l'autre 10 espions, dire, entendez qui ça veut dire? Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les enfants, les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous savez qui rapport que M. Baye? Donc, rapport de tel rapport, il excite le peuple à révolter. Mais vous avez oublié un seul bagage dans le rapport. Vous avez oublié que bon Dieu te promet pour te faire au pays.
C'est pour ça le psalmiste dit, dans Psaume 106, verset 24, en parlant des 10 espions, il dit, ils méprisèrent le pays des délices et ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Parce que l'Éternel te dit, il n'y a pas payé. Il n'y a pas besoin de craindre des géants qui étaient là, qui étaient là. L'Éternel te promet puis il c'est ça seulement il a besoin de quoi? Mais là, c'est pour ça, Psalmiste dit, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Caleb, c'était le premier qui était opposé aux 10 espions. Il n'y a pas de crainte pour monsieur de lapider parce que la parole de Dieu nous dit, il voulu lapider Moïse et Josué avec Caleb. Et qui ça veut dire? On nomme un chef pour nous retourner en Égypte. Attendez? L'Éternel fait tout ça pour eux. Il dit, on nomme un chef, on a retourner en Égypte. Il a décidé de lapider Caleb avec Josué. Mais Caleb, lui, n'a pas de crainte qu'il ait lapidé. Mais qui ça qu'elle dit? Caleb, dans Nom chapitre 13, verset 30, la parole de Dieu dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Parce que le peuple a murmuré contre Moïse, après que leurs 10 espions ça a été des rapports, 10 espions ça a été bail. Il dit, montons, en parlant du pays, nous y serons vainqueurs. Attendez, Caleb dit, c'est pour nous monter, en parler le pays, nous sommes vainqueurs. Voilà un homme sous qui bon Dieu est capable de compter. Ah yes! C'est un prix, c'est un caractère précieux de la foi. Lorsqu'on gagne yes, on a courage pour camper. Même lorsque par exemple, majorité a remporté, c'est vrai, mais il campe. C'est ça qui fait un pile fois dans l'église, ça qui fait problème, je dis l'église, c'est le problème de la majorité. La majorité emporte. Puisque tout le monde d'accord, nous d'accord. Mais là, nous, 10 espions, ils ont révolté, ils ont contre, mais un seul homme qui campe, et qui est ce monde qui a raison, ou après c'est Caleb seulement qui a raison. Mais qui sont nos hommes pour que mon Dieu a campé? Donc sa foi, forte et puissante, l'y emporté sur le contre-courant des autres. L'y ouais pays à même gens que bon Dieu. Et c'est pour ça que l'Éternel dit, parce que lorsque monsieur peuple a dit comme ça, en nommant un chef pour nous retourner en Égypte, il est prêt à lapider messieurs, et la parole de Dieu, immédiatement l'Éternel paraît. Nous jouons dans Nombre, chapitre 14, verset 24. On regarde dans Nombre, chapitre 14, verset 24. Ainsi l'Éternel dit, qui ça l'Éternel dit de Caleb? Verset que l'Éternel dit de Caleb. Dans Nombre, chapitre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb, qu'on y a l'Éternel, Caleb, mon serviteur. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Allez. Vous avez qui ça la parole dit? Puisque Caleb l'est animé d'un autre esprit. C'est pour ça que je dis, c'est de l'esprit qui a gouverné. De l'esprit. Si pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit diable qui gagne. Parce que c'est de l'esprit qui gagne. Parce qu'elle dit Caleb animé d'un autre esprit. Tandis que l'autre 10 espions, ils seront animés d'un mauvais esprit. Donc si pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit diable qui gagne. L'Éternel dit, puisqu'il est animé d'un l'autre esprit, donc m'a fait le posséder des pays, lui-même avec tout descendant. Et qui récompense des 10 autres espions qui te un mauvais rapport. Nombre, chapitre 14, verset 37. Mais qui ça? Qui va arriver, monsieur ça? C'est pour ça, nous devons faire attention. Même les paysans ont fait des rapports pour nous capables de dire la vérité. L'Éternel punit des 10 espions sur le champ, il punit. Nombre 14, verset 37. Et qui ça la parole de Dieu dit? Ces hommes qui avaient décrié, ça veut dire les 10 espions, le pays, mourirent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Sur le champ. Bon Dieu fait une plaie tomber sur eux, et ils mourir. L'Éternel immédiatement prend défense Caleb avec Josué. Parce que monsieur était décidé pour lapider Caleb avec Josué. Et il dit, non, un chef, et retournons en Égypte.
Comme si quand c'est bon Dieu t'avait ouvert la main encore pour observer assez. Les gens le fait auparavant. Donc ces hommes qui avaient décrié le pays, ils ont mouru frappés de lèpre devant l'Éternel. Et pour ça, mes bien-aimés, nous ne sommes pas capables de jouer avec l'Éternel. Je dis, il y a un peu de monde qui prend dans l'église, fait jouette, comme si il a fait jouette avec eux. Nous ne sommes pas capables de jouer avec l'Éternel. Parce que nous sommes sous la grâce. Mais bon Dieu, il y a un élu réservé. Quel était le sort du peuple? Quand il y en a, ouais, puisque nous sort les 10 espions, bon Dieu, tués sur les champs, frappés de lèpre, mais qui sort peuple là même? Qui t'a murmuré, qui t'a dit, non, un chef, retourne en Égypte. On regarde dans Nombre, chapitre 14, verset 29 et verset 30. Mais qui ça l'Éternel te dit? Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephthé, et Josué, fils de Nun. Excepté deux messieurs Sahara qui sont pour entrer. Après toute l'autre génération, ils sont pour mourir là dans le désert. Ils ont passé près de 38 ans dans le désert jusqu'à ce qu'ils aient exterminé. C'est l'autre génération qui est entrée. Mais ils ont même qui t'a pu mourir, l'Éternel dit qu'ils ne vont pas entrer. Même Moïse, pour qu'on ne parle pas entrer. Même Aaron, pour qu'on ne parle pas entrer. Parce que ils n'ont pas. Et vraiment, et lorsque l'Éternel te dit, Moïse frappe et parle avec Rocher, il te frappe et Rocher. Hein? Donc il était désobéi à cause de ça, il pas entrer. Même Aaron, tout frère, tout pas entrer. Excepté Josué, avec Caleb, parmi les peuples qui entraient. Après ça, toute l'autre génération, tout le monde dans le désert, parce qu'il a murmuré contre l'Éternel. Caleb, t'es marché par la foi et non par la vue. Donc sa foi vivante, t'es Kimbel au milieu de peuples rebelles ça. Nous sommes capables d'imaginer. Caleb te souffrit en pile lorsque l'ouest, yon après l'autre, toutefois il a tombé mourir dans le désert là, l'a enterré cadavre sur cadavre, cadavre sur cadavre. D'abord ça va faire quel content. L'a enterré tout le monde ça, yon après l'autre, cadavre après cadavre, tout compagnon qui était là, tout a tombé dans le désert là, yon après l'autre. Lorsque nous avons continué à parler de la foi de Caleb, il y a une phrase qui répétait 7 fois en parlant de Caleb. Il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Nombre 14, verset 24, il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Nombre 32, verset 11, il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Nombre 32, verset 12, il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Nombre 1er, verset 36, il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Josué 14, verset 8 et verset 9 et verset 14, il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Pendant 7 fois, l'Éternel dit, il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. On parlait de Caleb. C'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit répétait un bagage 7 fois, c'est pour qu'on mette en phase, c'est pour qu'on mette accent sur qui qualité foi que Caleb te gagne. Nous Caleb dit foi ça, son sorte de certificat de foi qu'il te un certificat de haute valeur que Caleb te gagne. Il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Donc ce certificat de foi, il témoignait relation que Caleb te gagné avec bon Dieu. La foi de Caleb, il rend une promesse bon Dieu qu'il fait lui réel dans le cœur. La foi de Caleb, foi aussi forte qu'elle gagne, il te rend lui aussi patient. Parce que lorsque vous avez foi, vous avez une grande foi, vous avez ça la patience.
Donc, on y a là pour le Caleb, homme de patience. Caleb, il était patient. Il était attendre la promesse de Dieu depuis 45 ans. Bon Dieu fait une promesse depuis 45 ans, il attend une promesse là. Et il connaît que la promesse là est pour réaliser dans la ville parce que bon Dieu te fait la promesse là. Et quelle était la promesse? Nous rejoignons dans Josué chapitre 14, verset 9. Josué chapitre 14, verset 9, qui ça dit? Et ce jour-là, après 45 ans, et ce jour-là, la promesse là, ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. En d'autres termes, côté où foulé tes pieds là, bon Dieu dit la parole pour héritage. Ça fait quand moi je a gens qui pas gagner patience pour attendre, yo pas jodi a, yo veut plus gagner de bagaille, pas jodi a veut plus gagner résidence. Et fait toute combinaison. Mais la parole de Dieu sous fidèle, quand on met tes pieds là, la parole pour héritage. Pas besoin de fatiguer, pas besoin de connaître dans 10 ans, dans 15 ans, mais mon Dieu lui-même lui fidèle. Mon Dieu dit comme ça, et il dit comme ça, et le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Est-ce que nous avons foi ça? Est-ce que nous avons même confiance ça qui calait bien? Est-ce que nous avons le courage pour nous attendre 45 ans aux promesses que bon Dieu te fait nous? Je dis, nous sommes impatients. Je dis, mon vini aujourd'hui dans le pays, New York, il avait un tel qu'il a depuis 15-20 ans, il gagne tout le même bagage. Il avait une belle machine, une belle calme bagage. Bon, par contre, combien de temps mon qui s'est passé avant où ça le gagne qui gagne? Combien de misère qu'elle passe, combien d'humiliation que prend le travail côté hier, avant qu'elle arrive salver là? Mais qu'on rit pas, j'allais sur mon tour, même genre avec. Et puis, il faut tomber, faire bêtises, faire toute qualité bagaille. Parce qu'on n'a pas attendre. On n'a pas patience. On n'a pas attendre. Et qui ça l'auteur de l'Épître aux Hébreux invitez-nous pour nous pas relâcher et pour nous imiter la foi de Caleb. Regardez dans Hébreux chapitre 6, verset 11 et verset 12. Hébreux chapitre 6, verset 11 et verset 12. Nous le désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous lâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux, invitez-nous pour nous imiter la foi de Caleb. Donc la requête que Caleb te fait à Josué, il n'y a pas de bonne surprise qu'elle t'a eu. Lorsque nous lisons dans Josué chapitre 14, verset 12, qui ça l'Éternel, qui ça Caleb dit à Josué, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. Parce que l'Éternel est arrivé jusqu'à Hébron. Et l'Éternel te dit, Josué te dit, au nom de l'Éternel, côté qu'il fout les pieds, la balique héritage. Donc, Josué, qu'on y a Caleb réclamé à Josué, puisqu'il a fait partage là, il réclamait portion par lui, parce que c'est ça que l'Éternel te baille. Et après, Josué lui-même, il n'a pas hésité, puis il a baillé exactement ça Caleb te venu, parce que c'est l'Éternel qui te promet. Donc, Caleb te gagné 40 ans. Lorsque Moïse te voyé à Kades Barnea pour explorer le pays, il a attendu 45 ans pour qu'il ait obtenu une promesse là. Donc, en fait, Caleb a gagné 85 ans qu'on y a là. Donc, c'est une longue épreuve qu'elle te capé. Est-ce qu'il y a une patience, persévérance pour attendre une promesse que bon Dieu te fait pendant 45 ans? Caleb te prend part aux souffrances des frères à cause de leur péché. Et si Caleb t'a considéré circonstance, et si t'as coûté ça l'autre moun a dit, il t'a perdu la foi. Il t'a démissionné. Je dis à nous quitter circonstance, fait nous perdre la foi.
Tout bagage a marché bien, tout le monde content. Mais lorsqu'on a une difficulté vient présenter, qu'on y a mon changé fusil d'épaule. Mais Caleb te refusé de missionner. Finalement, après 7 années de guerre, parce que lorsque tu es rentré dans Canaan, il a fait près 7 ans de bataille avant que tu commences à faire partage là. Lorsque la paix vient régner dans le pays, donc il recevra qu'on y a ça que l'Éternel te promet lui. Pendant 45 ans, la parole de Dieu, c'était une inspiration, c'était un espoir pour Caleb. Le temps pas diminuer foi Caleb. Le temps pas diminuer vision Caleb te gagne. En plus de patience que Caleb te gagne, en plus de persévérance qu'il gagne dans la foi, Caleb était aussi un homme qui est courageux. Quand on parle de Caleb, homme de courage. Le nom Caleb signifie jeune lion. Et pour ça, je toujours dit nous déjà, même les nabay petit nous non, faut de nous connaître qui nom que la bali. Parce que on nom gen influence sur le monde dans combat non. Parce que non ingrédient pile bagaille. Mais lorsque par exemple Jésus, c'est lui qui va sauver le peuple là. Le nom Jésus signifie sauveur. Et après plus tard Jésus après il l'autre nom. Parce que non combat petit là, il a influencé pour lui. Pas gen monde de la misère. Bon, ou le monde la misère. Qui ce petit la misère pour lui tout le temps. On va quand le petit par contre pour la misère. Ou de non seulement déjà ou de qualifier ti moun nan dans la ville il pas jamais heureux, c'est misérable pour lui parce qu'on relève la misère. C'est pour ça nous même faites attention on me dit là ba ti moun non. C'est ça que ouais moi même toutes nos petites moi c'est dans la Bible. Toutes nos c'est dans la Bible. Et quand il y a des gens qui fait un autre garçon qui fait moi me garde encore toutes nos qui ba ti moun c'est non qui sont dans la Bible encore. Pas de petit de nos stars. Parce que moun ça c'est grand star qui est là bas non. Bas non réellement qui capable vraiment identifier parce que l'aime choisir notre tout petit monde dans la Bible parce que m'ta voulu venir serviteur bon Dieu. C'est ça que me choisir dans la Bible. Non comme nous gagne plus d'influence. Le nom Caleb signifie jeune lion, le petit de la lionne. Et nous le mot ça jeune lion, c'est thème que Jacob t'es employé pour désigner la tribu de Juda dans sa prophétie. Lorsque l'on lit dans Genèse chapitre 49, verset 4. Regardez Genèse chapitre 49, verset 4. Genèse 49, verset 9. Qui ça? Jacob. Comment il était relé Juda? Genèse 49, verset 4. Juda est un jeune lion. Tu reviens du canage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui te fera lever. Donc pour Caleb, le lion est la figure d'énergie. Le lion est la figure de force. C'est Caleb lui-même, il n'est pas détourné devant qui que ce soit. C'est pour ça que nous lisons dans Proverbe, chapitre 30, verset 30, Salomon dit, le lion, le héros des animaux, ne recule devant qui que ce soit. Et nous, dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, Jésus-Christ est appelé le lion de la tribu de Juda. Regardez Apocalypse chapitre 5, verset 5 qui ça dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Lorsque Jésus-Christ est venu auparavant, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1 verset 29, qui ça et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Jésus-Christ il était venu, il était en agneau, mais lorsqu'il a retourné, il n'a pas retourné tant qu'un agneau, il a retourné tant qu'un lion. Il a exercé le jugement. Il était venu comme un agneau pour te sauver, mais lorsqu'il a retourné, il a retourné un lion, puis il a vengé les rebelles, pour venger les coupables.
à Kadesh Barnea, Caleb te prend position pour mon Dieu, au risque d'être lapidé par le peuple. Donc, courage, c'est le résultat de foi qui te gagne dans mon Dieu. Il te mettait mon Dieu en premier dans toute bagaille, car il connaît que bon Dieu qui t'a fait sortir en Égypte là, bon Dieu qui t'a fait traverser la mer Rouge là, bon Dieu ça capable de mener aussi au Canaan. Un pile chrétien a reculé devant une situation qui est difficile. Caleb, bon nous un exemple pour nous capables de suivre, pour ne pas reculer devant les situations qui sont difficiles. Au contraire, que nous avons avancé. Caleb lui est avancé lorsque l'ordre a reculé devant l'impossible. Caleb persévérait lorsque l'ordre est tombé. Dans Nombre 14, verset 29 et verset 30, qui ça la parole de Dieu nous dit? Dans Nombre 14, verset 29 et verset 30, l'Éternel dit au peuple, vos cadavres tomberont dans ce désert. Et au verset 30, il dit, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. L'énergie que Caleb te gagné permet Caleb de tourner en rond dans le désert pendant 38 ans. Il a tourné en rond dans le désert là. Lui, frère, tombé, y'en après l'autre, tombé. Il a enterré l'autre frère dans le désert là. Mais ça n'a pas fait faiblir pour autant. Il était bien ferme. Et nous te à l'âge de 85 ans, Caleb a dit en toute sincérité à Josué, dans Josué 14, verset 11, je suis encore vigoureux comme au jour de l'Éternel. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Voilà, Caleb. Il dit, même force que je gagné à l'âge de 40 ans, même force ça que je toujours gagné à l'âge de 85 ans. Donc, force Caleb n'a pas changé. À 85 ans, Caleb était aussi fort qu'à 40 ans. Qui secret? Et quel est le secret de sa force? Sa confiance en l'Éternel. Voilà le secret de la force de Caleb. Sa confiance en l'Éternel. C'est pour ça Isaïe dit, dans Isaïe 40, verset 31, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes s'ensellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà, lorsqu'on met confiance dans l'Éternel, c'est l'Éternel qui est capable de renouveler force. Caleb, lui-même, l'a achevé lorsque l'autre a fléchi. Caleb lui-même allait jusqu'au bout. C'est peut-être ça lui-même qui dit à Josué, dans Josué chapitre 14, verset 2, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Et la parole faite de bon Dieu, Josué, il emparé de la montagne d'Hébron, il chassait les fils d'Anak, les géants, côté peuple là, t'es dit pas de rentrer parce que t'es les géants d'Anak. Caleb chassait tous les géants ça, qui étaient habités pays depuis longtemps. Caleb, c'est un vieillard pour l'âge, mais c'est un jeune homme par la vigueur. Quelqu'un a dit de Caleb, il était ardent dans sa jeunesse, ferme à l'âge mûr, audacieux dans sa vieillesse. Donc, il faut que nous ayons audace à 85 ans pour aller combattre les géants. Il faut que nous ayons audace. Caleb pas ignorer les difficultés. Lorsque il réclamait la montagne des bons. Caleb pas mettre lui-même en face géant, mais il mettait l'Éternel en face géant. Parce qu'elle connaît, c'est l'Éternel qui tient l'épée, qui décide les combats. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, personne, personne. C'est pour ça, moun qui a servi bon Dieu dans la jeunesse, ou pas gagner ou apprendre, même lorsqu'on vient vieux.
la vigueur, la force, la santé de Caleb, c'était fruit de relation avec mon Dieu. Caleb, t'es osé croire dans mon Dieu lorsqu'il était jeune, et il continue aussi oser croire dans mon Dieu lorsqu'il est vieux. Mais bien aimé, il n'est pas jamais trop tard. Il n'est pas jamais trop tôt pour nous commencer à vivre une vie de foi comme celle de Caleb. Il n'est pas jamais trop tard non plus tout pour nous oser croire dans mon Dieu. Même ce que nous bagailles paraît impossible. Nous avons besoin nous-mêmes tous, tant que Caleb, pour nous suivre le Seigneur avec tout cœur nous, avec toute âme nous, avec toute force nous. On ne peut pas rechercher l'honneur que l'homme est capable de faire. Mais on plutôt chercher la gloire de Dieu. Je dis à tout le monde, c'est les hommes qui ont essayé pour faire plaisir. Mais le monde qui a besoin de faire plaisir matin, c'est bon Dieu faire plaisir. Mais là, tout le monde, quand tout, me connaît que ça à faire, on fait pour la gloire de Dieu. Caleb, il était honoré par mon Dieu à cause de foi. Caleb était honoré par mon Dieu à cause de persévérance. Caleb était honoré par mon Dieu à cause de fidélité, à cause de confiance qu'elle t'a gagnée même au milieu d'un peuple qui rebelle. Que le Seigneur a bon nous chacun de nous qui est là, personnellement, foi que Caleb te gagne. Trop souvent nous sentons nous découragés. Mais que le Seigneur est capable de nous la foi, la patience et le courage de Caleb. Que le Seigneur fait dans la grâce.